Mimine est venue encourager les filles. Il ne pourra plus entraîner les gazelles la saison prochaine et profite de ses derniers moments en leur compagnie. Mimine, elle est partie. Pari tenu. Aujourd'hui, les filles ont soulevé jusqu'à 65 kilos. Comment je définirais la féminité? Eh bien, je ne sais pas. Par rapport à moi, en tout cas pas d'apparence, je pense qu'elle se vit. Voilà. Alors je me sens femme, mais pourquoi il faudrait que je creuse beaucoup plus loin. Je vois bien la différence qu'il y a avec les hommes, mais très très difficile à expliquer. Et effectivement, je me sens pas moins femme parce que je suis plus musclée qu'une autre, parce que je joue au rugby, voire au contraire. Féminité tout court ou féminité La féminité, Oh, c'est chaud. Bon, alors sur un terrain de rugby, donc je considère que oui, je reste féminine malgré tout. Après, on se coupe pas les cheveux, on les attache juste. Après, on a toujours... après, on n'est pas tous pareils, mais on a tous la possibilité d'aller remettre du vernis, de se garder les ongles un peu plus longs. Bon, c'est vrai que moi, j'ai tendance plutôt à les couper. Mais si on regarde Manus, elle garde sa manucure. Et elle arrive à la conserver tout le match. Je sais pas toujours comment elle fait, mais... Pas besoin d'avoir beaucoup d'artifices, je pense, pour être féminine. C'est plus l'attitude et l'attitude, la manière d'être qui fait qu'on est féminine. La hausse des dépenses de l'État peut-elle améliorer le bien-être de la population? Pas tous en même temps, est-ce que vous pouvez lever la main quand même que ce soit... Cours d'économie au lycée Hippolyte Fontaine de Dijon. Margot, Laure et Charlotte sont en sport-études rugby. Elles sont cadettes chez les gazelles. Au lycée aussi, les filles qui jouent au rugby, ça interpelle. On m'a dit qu'on avait peur de voir des armoires à glace débarquer dans la classe. Mais au final, ils se rendent compte qu'on est des filles avenantes et qu'on reste normales et on n'est pas si spécial que ça en fait. On me dit parfois que le rugby c'est pas trop féminin. D'ailleurs, un garçon dans la classe se dit « je sortirai jamais avec une fille qui fait du rugby parce que c'est pas féminin ». Mais sinon, je veux dire, comme j'aime mon sport, je passe outre aux remarques. J'aime bien tout ce qui est un peu brutal. J'aurais voulu faire de la boxe, mais là pour le coup, c'est mon papa qui n'a pas voulu. Les cadettes s'entraînent une fois par semaine avec les seniors. Injustice flagrante, les chaussures de rugby n'existent pas pour les femmes. Elles doivent se fournir au rayon foot. Ces 6 joueuses-là, vous mettez chacune un plomb rouge. Dans le couloir ici. Allez, vite en place. Tu intègres l'entraînement et puis... Didier accueille Julie, une nouvelle recrue. Côté effectif, les gazelles sont un peu justes. Certains matchs ont même failli être annulés faute de joueuses. Alors les nouvelles sont toujours bienvenues. Voilà, d'accord. On a bien mieux. Merci. Dans une semaine, dernier match de la saison. Boostés par leur récente victoire contre Nancy, les gazelles se préparent pour finir la saison en beauté. Avance. Aujourd'hui, entraînement spécial plaquage. Donc essayez de jouer sur... Alors même si j'ai pas le bras là, si je suis ici, tiens viens au contact. Si je suis ici là et qu'elle pousse fort et que moi je me dérobe en passant un petit peu à côté, mais je vais accentuer la force qu'elle met et du coup je vais passer dans son dos. Ok? Donc en plus du travail sur les appuis, en plus d'essayer d'avancer, il faut essayer de faire en sorte qu'on se libère de la pression. D'accord? On est reparti, on hausse un tout petit peu l'intensité, on change de défenseur et ça enchaîne. Allez! À force de les voir sur le terrain, de les interroger, je comprends mieux leur plaisir à jouer au rugby. Mais il y a une chose que je ne comprends toujours pas, le plaisir qu'on peut trouver dans des actions brutales au risque de se blesser. Et chaque fois que les gazelles m'ont proposé de m'entraîner avec elles, j'ai refusé. J'ai eu trop peur de me faire mal. Pourtant, on m'a dit et redit que le rugby n'était pas un sport violent. Soit. Alors disons que je trouve ce sport dur, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Mon copain et les copains de mon copain font du rugby et pour eux il n'y a pas de problème quoi. Je trouve que c'est pas aussi bien que les garçons, c'est bon quand même, pour lui c'est quand même plus un sport de garçons que de filles, mais quand ils viennent nous voir jouer généralement, alors après j'ai droit à un petit débriefing personnel, d'ailleurs ça m'énerve assez mais bon. Ils pensent que les filles sont très nulles au pied, que ce soit jouer au pied, les pénalités, transformations, même trouver des touches, pour lui, il trouve que c'est une catastrophe. Recule.
Ce n'est pas le même rugby, alors dans le sens où ce sont les mêmes règles, mais ce ne sont pas forcément toujours le même jeu, où les filles sont plus dans un rugby dit d'évitement. Hop, on y va, 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que c'est un stéréotype de se dire que les filles sont plus dans l'évitement. On ne peut pas comparer une fille qui commence le rugby à 18 ans et un garçon qui a commencé le rugby à 4 ans. Donc voilà, les filles ont souvent du retard techniquement parce qu'elles n'ont pas ce vécu jeune. Tant qu'il n'y aura pas d'école de rugby féminin ou de choses comme ça, on ne pourra pas franchement comparer le rugby masculin et le rugby féminin. C'est compliqué. Pour ce qui concerne la Fédérale 1 où les gazelles sont, non. Non, le niveau est quand même inférieur à la Fédérale 1 des garçons. Hein, parce que tout simplement, la Fédérale 1 des garçons, ce sont des semi-professionnels. Et tout va avec. Et les filles, ce sont des 100% amatrices. Donc à partir de là, on est peut-être un peu moins assidus aux entraînements. Et puis voilà, c'est pas leur job. Les mecs qui sont en Fédérale 1, c'est leur job. Je pense que si les filles étaient professionnelles en Fédérale 1, où elles auraient le même niveau que les garçons. Il n'y a pas de différence. C'est du rugby. On a les mêmes contacts, on a les mêmes plaquages, on a la même détermination, on a le même fil conducteur, hein, la générosité, le combat, la solidarité. J'aimerais être professionnelle au rugby, c'est un rêve d'ailleurs. Mais bon, après, c'est pas maintenant, je pense. Impossible d'être professionnelle quand on est une femme. Élise, 35 ans, capitaine des Gazelles, ne l'a jamais été. Pourtant, elle a joué en équipe de France. En 2010, elle a même participé au tournoi des 6 nations. On boucle là. On parle jeudi sur les départs et sur le groupe. Bonsoir et bonne soirée. Merci. Au début, quand j'entendais le surnom d'Élise, Rox, je comprenais Rock. Parce que Rock lui va comme un gant. On dirait que rien ne l'ébranle, pas même un plaquage. J'aurais adoré être joueuse pro. C'est vrai que j'adore le sport, donc puis encore plus le rugby. Vivre d'une passion entre guillemets, même si si on m'enlève le rugby, moi je m'arrête pas du tout de vivre, mais c'est vrai que ça m'aurait vraiment plu cette vie-là, aller m'entraîner, c'est quelque chose que j'aime faire, aller courir, aller à la muscu, en vivre, en plus c'est quelque chose qu'on ne fait pas toute sa vie, donc c'est une partie de vie que j'aurais bien aimé vivre. Je pense que ça m'aurait plu. Lycée agricole de Chamarandes-Choigne, dans la banlieue de Chaumont. Élise y est professeure de PS. Au programme aujourd'hui, chasse au trésor avec des élèves de terminale. J'ai évidemment pas le droit de mettre des flèches avec le sens. Je dois dessiner mon plan, positionner le départ, positionner le rond avec là où se trouve la balise. Ok ? Faut être motivé. On se met 10 minutes aussi, maximum. Et on essaie de respecter le délai impérativement. C'est parti. Élise entraîne certains de ses élèves au rugby, dont quelques filles. J'en ai profité pour les interroger. Et j'ai trouvé leur approche du rugby, comment dire, différente. Ce qui me plaît dans le rugby, c'est de pouvoir... il y a beaucoup de gens. C'est le fait d'être en équipe, de se faire confiance, de pouvoir partager un moment ensemble et aussi de pouvoir un peu se taper avec les autres. Ça casse l'image de la fille qui ne prend soin que de son maquillage, tout ça. Moi, je trouve ça bien. On les voit dans un autre cadre. C'est drôle aussi. On reste dans le monde agricole, donc c'est quand même ce que j'aime, ça reste un monde masculin quand même. Mais avant tout, je suis quand même féminine, donc c'est pas un sport calme. On arrive à se défouler et montrer un peu notre tempérament caché qu'on doit cacher en cours, quoi. On me dit un peu que je vais me faire mal, que je suis folle, ou d'autres réflexions comme ça, mais non, moi ça m'atteint pas. Souvent, les filles, elles sont considérées comme des personnes qu'il faut pas toucher ou des personnes fragiles, mais moi je suis pas tellement d'accord avec ça. On est aussi capable que les hommes. Mais sûr qu'en match, faut pas s'attendre à lancer de la ballerine, quoi. Faut y aller, quoi. Sinon, donc ça restera violent quand même, un sport violent. Mais je vais paraître violente, non? Je pense que je comprends, mais enfin, c'est quand même pas le plan du siècle. Hein. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de... Non mais il n'y a pas les bâtiments, enfin... Je vais vous faire une petite liaison. Essayer de leur enlever de la tête les stéréotypes qui peuvent avoir cours pour tout le monde. Rugby égale hyper-violence, égale que se rentrer dedans. Le rugby, c'est pas que ça.
Et effectivement, ça peut être pratiqué par les filles et par les garçons. Et c'est pas que on se rentre dedans, on se fait mal, on va percuter les gens. Alors ça en fait partie. Et il y en a qui viennent rechercher ça. Mais il faut aussi leur faire comprendre que jouer au rugby, ça passe par d'autres choses que d'aller s'entrer dedans. Ah oui, ça dit alors betterave, ça s'écrit avec un E entre le Comment? Elle fait tout le temps comme ça. Ça coupe pas, c'est pas un Oh, c'est une cuillère! Ok. Élise a 2 enfants. Entre son métier, sa famille et le rugby, ses semaines sont bien remplies. La vie est en général plus simple pour les rugbymen. Ils ont la chance d'être professionnels. Le mari d'Élise, Sylvain, est un ancien joueur du Stade français. Il ne faut pas oublier que le rugby masculin n'est professionnel que depuis la deuxième moitié des années 90 et qu'avant cela, début des années 90, même les plus grandes équipes françaises s'entraînaient 3 fois par semaine, tous les joueurs avaient un métier, ça fait à peine 10-15 ans qu'on est rentré dans le professionnalisme chez les hommes. Alors effectivement, on est très loin chez les femmes. La fédérale 1 féminine aujourd'hui n'a pas les moyens d'avoir des filles, 30 filles 2 soirs par semaine. Donc on est loin d'entraînement quotidien à 35 personnes. C'est parfait, hop. Sylvain a décidé d'arrêter le rugby pour qu'Élise puisse continuer. Mais ça il va trop gonfler. C'est toi qui en as mis trop. Ça me prend beaucoup de temps. 2 entraînements par semaine. Au début de la saison, il y en avait 3, terrain en tout cas. Muscu, j'essaie d'y aller au moins 1 fois par semaine, voire 2. Je suis assez libre en termes d'horaire, donc j'arrive à m'organiser assez facilement et donc dès que je peux, je vais m'entraîner. Donc soit le midi à la muscu, j'arrive à prendre mes 2 heures le midi pour aller me défouler aux entraînements d'haltérophilie et puis après le soir, mes collègues ils ont l'habitude, ils savent, 6 heures je m'en vais et puis je vais m'entraîner. Et puis éventuellement quand on a des appels d'offres assez importants, ça m'arrive de revenir après l'entraînement de rugby. Entre bien sûr le travail, les entraînements et les matchs, il n'y a pas un soir, où il n'y a qu'un soir de la semaine où j'ai rien de prévu en fait. Je vois quand je rentre de l'entraînement, il est 21h15, 21h30. Bon, si je prends à 3 ou 4 heures le lendemain, voilà quoi. Il y a bien sûr des petits moments un petit peu où on se demande si il serait pas préférable de prendre un petit peu de distance par rapport à cette activité sportive, surtout quand il fait pas beau notamment, où on se dit quand les entraînements il pleut à saut ou qu'il neige, qu'on serait bien chez soi et profiter tranquillement d'une soirée ordinaire. Mon mari me dit parfois que je suis encore prise ce week-end, etc. Mais il a quand même accepté mon choix. Il savait qu'en début de saison, je repartais pour cette saison. Sachant qu'il a joué au rugby, il sait ce que ça engendre, les déplacements, etc. Donc oui, je pense que ça pèse aussi parfois un samedi, dimanche où il est tout seul avec les enfants. Je comprends. J'espère que je le regretterai pas. Dimanche ordinaire pour les gazelles. Elles sont parties tôt ce matin de Dijon pour se rendre en banlieue parisienne où elles jouent leur dernier match de la saison contre Sainte-Geneviève-des-Bois. Ça sent pas, mais j'aurais pu prendre la ville là. Ah, j'en ai partout. Avec Lina. Il y a Elena. Et voilà. Tu fais un truc je me souviens des temps. C'est la meilleure marque. Non, parce que ça passe et ça va bien. Comme ça, Matou, tu seras pas. L'ambiance est plutôt détendue. Elles sont toujours mal classées dans le championnat, mais leur dernière victoire leur a redonné confiance. Nous sommes loin de la pression des dernières semaines. Une première note un peu sérieuse, là, qu'on perde pas l'objectif, si on veut finir notre saison sportivement à la 6e place, et donc rester en Fédéral 1, parce qu'on sait finalement pas ce qui va se passer cet été. Il faut gagner notre match. Sinon, on n'en signera pas. Et ça veut dire que c'est pas la fête avant l'heure. Ok ? Dernier match à 15 ensemble, au mois de septembre. Il y en a peut-être qui joueront plus, il y en a peut-être qui passeront leur dimanche 22 mars avec leur ami, avec leur chien, avec je sais pas quoi. Donc, on va s'en souvenir, d'accord ? Qu'on a quelqu'un sous le bras, qu'on est 25 sous le bras aujourd'hui. Alors, je compte sur vous, les filles. Ok ? Allez ! De l'envie, de l'envie ! Philadelphie ! Allez, Gazelle ! Allez, Gazelle ! Allez ! Les gazelles commencent pied au plancher. Élise, la capitaine, montre le chemin et marque un premier essai. Audrey transforme l'essai.